Avant de commencer ma chaîne YouTube, j'ai réfléchi pendant des mois et des mois et des mois à ce que je voulais faire, à comment le faire, à comment me préparer pour avoir les meilleures vidéos, pour faire mieux que ce que je pense que je peux faire, et à regarder plein de tutoriels sur internet, me dire que voilà, il faut que je sois au top, il faut que je sois parfaite quand je fais des vidéos, et au final j'ai attendu plusieurs années avant de me lancer. Et ça c'est grave parce que je me dis que ça m'a empêché en fait de réaliser ce que je voulais faire. Et c'est en ça que pour moi, de mon point de vue, se poser trop de questions, en fait, c'est un obstacle. C'est un obstacle parce que ça te permet pas de faire ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est triste parce qu'au final, tu auras peut-être perdu beaucoup de temps avant de réaliser tes envies. Pour faire les vidéos YouTube que je fais là, pour faire la première vidéo YouTube que je suis en train de vous présenter, avant d'avoir fait tout ça, avant d'avoir passé le cap, je me suis posé tellement de questions. Parce que voilà, ça fait peur, parce que je me posais beaucoup de questions pour savoir si les gens allaient regarder mes vidéos, si des si et des si et des si, au final, j'ai rien fait du tout. 3 ans ont passé, maintenant on est en 2020, j'aurais bien pu faire plein de vidéos avant d'arriver à celle-ci qui est la première vidéo de ma chaîne. Ça n'a pas été fait, malheureusement. J'assume totalement les conséquences. Malheureusement, c'est juste que à ce moment-là, peut-être que j'en avais pas assez, peut-être la niaque, pas assez l'envie. J'avais trop peur, je me posais trop de questions. Et je trouve que quand on se pose trop de questions, en fait, on nourrit cette peur. Parce qu'on va aller dans les détails, en fait, et se dire « Ah, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que si, peut-être que ça. » Et en fait, ça nourrit notre peur, en fait. On se dit « Mais peut-être qu'en fait, notre peur, elle est justifiée. Et que, au final, il faudrait peut-être pas que je fasse ce que j'ai envie de faire parce que ce sera pas bénéfique pour moi, parce que ça me fait peur, parce que plein de choses. » Mais au final, ce qui importe, c'est que si tu as vraiment envie de faire quelque chose, fais-le. Parce que il y aura toujours des questions à se poser, il y aura toujours des obstacles dans la vie. Et si on ne se lance pas, personne ne le fera pour nous. Et on ne sera pas plus heureux. Surtout que si ce sont des choses que on avait envie de faire depuis longtemps, ça veut dire peut-être qu'en fait, on a vraiment envie de faire cette chose-là. Et en fait, il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu as envie de faire cette chose-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de te lancer et te dire voilà, aujourd'hui je vais le faire? Ou est-ce que c'est vraiment juste une pensée que tu as eue la semaine dernière, tu te dis ah aujourd'hui j'aimerais bien faire ça, et au final tu as complètement oublié, et 3 ans plus tard tu as complètement oublié et c'était vraiment pas quelque chose d'important pour toi. Donc pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui est important pour toi, et à savoir si tu as vraiment envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu te poses tant de questions? Est-ce que c'est parce que tu as peur? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'éviter la situation qui te fait peur? Il y a plein de raisons pour lesquelles tu pourrais éviter la situation qui te fait peur et te poser plein de questions. Mais plus tu vas te poser de questions, plus tu vas nourrir tes peurs, et pire ce sera. Donc, il y a plein de solutions sur Internet en fait qui t'aident à ne pas te poser trop de questions quand tu veux agir. Ma solution, je pense qui a été super bénéfique, c'est complètement d'arrêter le processus de pensée. Alors, c'est marrant à dire, mais parce que c'est marrant parce que la pensée, on peut pas vraiment l'arrêter en soi. Mais je trouve que quand on passe à l'action, en fait, c'est à ce moment-là que les pensées s'arrêtent, les questions s'arrêtent. Parce qu'en fait, si on se pose trop de questions, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et du coup, on se dit ah, et si, et si, et si. Par contre, si tu fais l'action, bah, t'as plus ces et si, parce que maintenant tu sais quel a été le résultat, tu sais, tu as fait l'action. Donc tu te poses plus de questions à propos de cette action que tu as faite. Donc, par exemple, quand vous êtes dans un parc d'attractions et que vous voulez faire une attraction qui vous fait super peur, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement? Ah, et si le manège il commence à trembler, et si le manège à un moment donné il s'arrête, ou il reste bloqué la tête en bas, et si
et si, et si, et si, et si, et si. Et en fait, ça nourrit la peur, on devient plus anxieux parce qu'on se dit, on s'imagine en fait dans des situations qui sont négatives, parce qu'elles sont pas positives. Et en fait, ça nourrit notre peur. Et après, on n'a plus envie de faire du tout ce qu'on a envie de faire. Et finalement, on se dit, ah non, c'est bon, je ne fais pas cette attraction-là, je la ferai pas. Et au final, quand on est dans le processus d'émotion, en fait, parce qu'on a atteint nos émotions, nos émotions, les émotions qui traduisent notre peur, c'est trop tard en fait. Et c'est là qu'on se dit, ah non, je fais pas cette attraction-là, je sors et je vous attends à la sortie. Sauf que, après avoir réfléchi, après s'être posé, après que les émotions se soient apaisées, qu'on se sent moins stressé, et que nos amis reviennent de l'attraction et nous disent comment c'était super, comment ils ont adoré, ça aurait été bien si on était avec eux. Et au final, on se dit, ah, peut-être que j'aurais dû faire ça, et on se pose des questions. Et quand on rentre à la maison, on se dit, oh, j'aurais peut-être dû essayer. C'est dommage parce que c'est pas tous les jours que je vais là-bas et je vais pouvoir faire des attractions. Et c'est là qu'en fait, ça devient dommage parce qu'on vit pas la vie. On la vit dans notre tête. Parce qu'on anticipe le futur. On ne vit pas dans le moment présent. Et c'est là que c'est dommage parce que la vie, le temps passe, la vie ne s'arrête pas et on n'aura peut-être pas l'occasion de faire ce qu'on a envie de faire. 2 fois. Alors, donc pour arrêter ce processus de pensée, il faut passer à l'action. Si j'avais décidé de faire l'attraction qui me faisait le plus peur, je vais faire cette attraction-là. J'arrête le processus de pensée. J'arrête de me poser des questions. C'est simple, arrêtez de vous poser des questions. Vous allez faire la queue dans le manège, la queue elle est super longue, je sais, ça fait peur, parce que du coup, plus c'est long et plus on peut se poser des questions. Mais une fois que vous avez décidé clairement, je vais faire cette attraction-là, vous parlez avec vos amis, je sais pas, trouvez une distraction, et essayez d'arrêter de vous poser des questions, et faites-la. Parce que de toute façon, voilà, la vie elle est là, elle vous attend, mais si vous ne faites pas, si vous ne agissez pas, rien ne se passera pour vous, quoi. À la fin, vous commencerez à 0, vous finissez à 0. Par contre, si vous faites des choses tous les jours, en fait, pour dépasser vos peurs, et dépasser, en fait, arrêter de se poser trop de questions, c'est là, en fait, où vous allez pouvoir arriver à atteindre vos objectifs, en fait. Si vous voulez vivre votre vie, mais que vous la vivez dans votre tête, rien ne se passera dans la réalité. Et ça, c'est triste. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé. Arrêtez de se poser trop de questions. C'est vraiment difficile. Je sais, je le fais tous les matins avant de me lever. Vous savez, cette petite question qu'on se pose avant de se lever, c'est « Ah, il fait chaud. Pourquoi est-ce que je ne resterai pas au lit 5 minutes de plus, etc. » Mais en fait, c'est là, en fait. Plus vous allez attendre, et pire c'est. Vous n'allez jamais le faire. Si vous avez une décision à prendre, donnez-vous quelques secondes pour prendre cette décision-là. Si c'est bien sûr pas une décision qui est super importante. Hein. Mais prenez quelques secondes pour prendre cette décision et allez-y. Plus vous attendez, plus vous vous posez de questions, et pire c'est. Et vous ne connaîtrez jamais le résultat. Ce qui se serait passé si vous avez fait cette action-là. Et souvent, le problème que quand on se pose trop de questions, c'est qu'après on vit dans le regret. C'est ça en fait, on vit dans le regret, on se dit « Ah mais si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Si j'avais fait ça, j'aurais peut-être eu ça, si, et si, et si. » Et c'est là que c'est le pire qui puisse se passer pour vous, c'est de ne pas vivre votre vie. En tout cas, je vous souhaite d'organiser les actions que vous avez envie de faire, de les faire. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez pu réussir à arrêter de vous poser trop de questions et à franchir certaines étapes. Dites-moi, ça peut être une petite action que vous ne faites pas et que vous aimeriez bien faire. Par exemple, vous levez tôt le matin, mettre votre réveil à 7h ou 6h du matin. Quand le réveil sonne, quelques secondes suffisent pour vous lever. Si vous attendez 10 secondes, 20 secondes, c'est trop tard. Faites-le. Faites-le. Oui, je sais que c'est difficile, mais je suis passée par là aussi. Hein. Mais c'est super dur, mais plus on se challenge et plus les choses avancent pour nous et plus on est content de notre vie parce qu'on réalise ce qu'on a envie de faire. Voilà. Je vous souhaite de passer
une belle journée, belle nuit, je sais pas à quelle heure on est chez vous en ce moment, mais en tout cas, je vous souhaite une vie pleine d'action, une vie pleine de bonheur, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao!